Et avec la une des actualités où le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion du 43e anniversaire du jour de la libération du Sinaï. Le président el-Sisi avait également déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mercredi à Djibouti pour des entretiens avec son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coordination sur les derniers développements régionaux dans la mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion du 43e anniversaire de la journée de la libération du Sinaï. Dr Madbouli a déclaré dans son télégramme que l'anniversaire de la libération du Sinaï sera toujours une fierté pour nous tous et qu'il nous rappelle de la glorieuse victoire d'octobre au cours de laquelle les courageux fils d'Égypte ont sacrifié leur vie et leur sang pour la patrie. Il a ajouté que selon les directives continues du président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement et toutes les institutions de l'État doivent déployer tous les efforts possibles pour réaliser le développement du Sinaï dans tous les domaines. Toujours à cette occasion, le Premier ministre Mustafa Madbouli a envoyé un télégramme de félicitations au ministre de la Défense, le général d'armée Abdelmegid Sakr. Il a exprimé ses sincères vœux au commandant général des forces armées et à tous les hommes des forces armées, y compris les officiers, les sous-officiers et les soldats, leur souhaitant succès dans la poursuite de la renaissance et du développement que connaît le pays. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a loué le rôle important joué par la Commission parlementaire des droits de l'homme dans la défense des intérêts des citoyens égyptiens par la promotion de l'infrastructure législative liée aux droits humains à la lumière de l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'amélioration de la vie du citoyen et de lui assurer une vie décente. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait ces déclarations au cours d'une réunion tenue avec les membres de la Commission dans le cadre des rencontres tenues avec les députés et sénateurs des différentes commissions parlementaires. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a loué le rôle de la Commission parlementaire des droits de l'homme dans la défense des intérêts du citoyen du peuple égyptien par la promotion de l'infrastructure législative liée aux droits humains. Et cela à la lumière de l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'amélioration de la vie du citoyen et de lui assurer une vie décente. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait ces déclarations au cours d'une réunion tenue avec les membres de la Commission dans le cadre des rencontres tenues avec les députés et sénateurs et les différentes commissions parlementaires. Abdelghati a loué la coopération en cours entre le Parlement et les différents secteurs du ministère, y compris celui des DH, a affirmé le souci de participer aux séances des commissions pour passer en revue les efforts du ministère au niveau des différents dossiers et étaler les déterminants de la politique étrangère égyptienne. Le ministre a fait la lumière sur le progrès réalisé par l'Égypte durant la dernière période pour rehausser les conditions des droits humains dans leur concept global dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, et ce, en renforçant la prise de conscience au DH, en les incluant dans les plans et programmes de l'État et en mettant en œuvre la stratégie nationale des droits de l'homme. Le chef de la diplomatie égyptienne a salué les législations adoptées récemment qui reflètent la priorité accordée par l'Égypte à l'amélioration du climat général des droits et libertés, mettant en exergue le code de procédure pénale qui représente une évolution législative et une étape importante vers le renforcement du système de justice pénale égyptien. Au terme de la rencontre, Abdelghati a pris acte des propositions et opinions avancées par les membres de la Commission sur les questions régionales et internationales et leurs liens aux droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a affirmé le souci de l'Égypte à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec les États-Unis en tant que pilier fondamental du partenariat stratégique entre les deux pays.
Abdelati a tenu ses propos lors d'une réunion au Caire avec une délégation de la Chambre de commerce dirigée par son président Tariq Tawfiq. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelghati a affirmé le souci de l'Égypte de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec les États-Unis en tant que pilier fondamental du partenariat stratégique entre les deux pays. Abdelghati a tenu ses propos lors d'une entrevue au Caire avec une délégation de la Chambre américaine de commerce dirigée par Tariq Tawfiq, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalef. Abdelghati a loué le rôle actif que joue la Chambre américaine de commerce pour relancer les relations économiques et d'investissement, soulignant un nombre de développements encourageants au cours de la dernière période, dont l'accord sur l'adoption de spécifications de sécurité pour les véhicules américains après une longue période de négociations, ainsi que l'avancement des procédures de signature de l'accord d'assistance mutuelle en matière douanière entre la partie américaine et l'autorité douanière égyptienne. Abdelghati a passé en revue les efforts et réformes entrepris par l'État au cours de la dernière période pour favoriser le climat d'investissement, développer l'environnement d'affaires, régler les défis auxquels les investisseurs sont confrontés, confirmant que l'attraction des investissements étrangers directs constitue une priorité absolue pour le gouvernement égyptien. La réunion a porté sur les préparatifs en cours pour que le Caire accueille le Forum sur l'avenir économique de l'Égypte en mai prochain, lequel est organisé en coordination avec la Chambre américaine de commerce à Washington, avec une large participation de représentants de grandes entreprises et institutions économiques américaines et égyptiennes. Le forum examinera les opportunités d'investissement dans divers secteurs en Égypte et les moyens d'approfondir le partenariat économique entre le Caire et Washington. L'autorité générale des investissements et des zones franches a pris part au débat national sur la gestion et la prévention des conflits d'État qui s'est tenu dans la capitale marocaine, Rabat, et qui a connu une large participation régionale et internationale. La directrice du Centre de règlement des litiges en matière d'investissement, Emen Mansour, a passé en revue l'expérience égyptienne en la matière, soulignant l'appui aux mécanismes de négociation directe et aux solutions amicales dans le règlement de ce genre de litige, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs et d'assurer l'afflux d'investissements dans le cadre de l'environnement législatif économique qui soutient l'investissement. L'ambassadeur d'Égypte au Maroc, Ahmed Nehed Abdellatif, a affirmé le souci du ministère des Affaires étrangères de soutenir des efforts de coopération juridique et d'investissement entre les deux pays frères. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour, s'est rendu mardi au Koweït pour participer à certains événements éducatifs et de recherche dans le cadre du soutien apporté par l'Égypte à la coopération régionale et internationale dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dr Achour doit participer à la séance de clôture du sommet de l'enseignement supérieur Moyen-Orient 2025 qu'accueille le Koweït du 20 au 22 avril avec la participation d'une élite de responsables, d'experts internationaux et de représentants des universités et des institutions mondiales. L'Égypte et le Qatar ont signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat culturel. Les deux pays ont lancé l'année culturelle égypto-qatari 2027 dont l'objectif est de renforcer le dialogue interculturel. Cette lettre d'intention a été signée par le ministre égyptien de la Culture, Fouad Hannou, et la présidente du Conseil des secrétaires du musée du Qatar, Sheikha El-Mayessa bint Hamad Ben Khalifa Al-Sani. Il est à noter que cette lettre porte sur plusieurs axes primordiaux relatifs entre autres à la coopération dans le domaine des arts plastiques, aux expositions et aux musées. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci pour votre attention.